Prolongation de la transition de 2 à 5 ans, diminution du nombre des partis politiques, révision de la charte de la transition ou encore susciter la candidature du colonel Assimi Goïta à la prochaine élection présidentielle. Voilà entre autres recommandations phares issues des travaux de la phase nationale du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Au terme de 5 jours de travaux, les participants ont fait environ 300 propositions. Tout cela dévoilé hier après-midi au CICB sous la présidence du chef de l'État, colonel Assimi Goïta, applaudi par une foule nombreuse venue prendre part à la cérémonie de clôture. Plus de détails avec Mamari Koné et Abdoulaye Diar. 5 thématiques majeures, environ 300 recommandations et 6 résolutions pour faire sortir notre pays des crises cycliques. Tels sont les résultats des travaux de la phase nationale du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Pendant 5 jours, les 5 thématiques ont été abordées par les participants venus des régions, des Bamako, des ambassades, des consulats, des sites déplacés, des universités, des centrales syndicales et de l'administration. Pour la thématique paix, réconciliation nationale et cohésion nationale, les participants recommandent l'organisation d'une journée du pardon, l'érection d'un monument pour les victimes des crises et ce n'est pas tout. Prendre toutes les dispositions nécessaires pour le retour des réfugiés et des déplacés dans leur village ou site d'origine et leur apporter tout le soutien matériel, financier et moral pour leur réinsertion économique. Instaurer un cadre de dialogue permanent, intra- et intercommunautaire, dissoudre les milices et les groupes d'autodéfense et assurer la réinsertion socio-professionnelle de leurs combattants. Respecter la réglementation en vigueur en matière d'utilisation des réseaux sociaux, rendre obligatoire l'enseignement de l'histoire et de la géographie de notre pays dans tous les établissements scolaires et universitaires. Engager le dialogue avec tous les mouvements armés maliens, ériger un monument sur le site de l'attaque du bateau Tombouctou, survenu le 7 septembre 2023 à Chambou, dans le cercle de Gourma-Rarousse. Ériger un monument aux morts à la mémoire des victimes de la crise et des conflits. Pour les questions politiques et institutionnelles, les participants recommandent la prolongation de la transition de 2 à 5 ans, la dépolitisation de l'administration et susciter la candidature du colonel Assimi Goïta à la prochaine élection présidentielle. Prendre des mesures appropriées pour consolider les acquis démocratiques, faire respecter les principes et les règles du jeu démocratique et introduire dans les programmes éducatifs l'enseignement de nos valeurs socio-culturelles. Relire la loi 05-047 du 18 août 2005 portant charte des partis politiques, durcir les conditions de création, leur fonctionnement, réduire leur nombre et la suppression du financement public des partis politiques, institutionnaliser une journée citoyenne au niveau national, interdire aux chefs religieux, aux chefs de village, de fractions et de quartiers et aux responsables des organisations de la société civile de s'engager dans le militantisme politique. Relire la loi 04-038 du 5 août 2004, modifiée, relative aux associations afin de moraliser les conditions de création et de gestion et de renforcer les dispositions de l'accord cadre avec l'État. Réviser la charte de la transition, proroger la durée de la transition de 2 à 5 ans, susciter la candidature du colonel Assimi Goïta à la prochaine élection présidentielle, élever au grade de général les colonels Assimi Goïta, Malik Diaw, Sadio Kamara, Ismaël Ouagé, Modibo Koné et Abdoulaye Maïga. Créer un cadre de concertation entre les pouvoirs publics, les partis politiques, la société civile, les légitimités traditionnelles en vue d'un consensus autour de la transition. Sur le plan de l'économie et du développement durable, le dialogue national recommande la construction de centrales hybrides en vue de faire face à la crise énergétique. Renforcer les capacités de production et de transformation dans les régions de production par la création de zones économiques spéciales, créer une banque de la diaspora, développer et diversifier les sources d'énergie pour assurer la sécurité énergétique du pays, promouvoir l'électrification rurale et l'accès à l'énergie dans tout le pays, moderniser les réseaux de télécommunications pour soutenir le développement économique et technologique, multiplier les initiatives visant à développer les infrastructures hydro-agricoles pour promouvoir une agriculture irriguée,
efficace. Au titre des aspects sécuritaires et de défense du territoire, le dialogue intermalien recommande 1. De faire comprendre à l'opinion nationale que la seule action militaire n'est pas suffisante pour le retour de la paix. 2. Moraliser le processus de recrutement dans les forces armées et de sécurité. 3. Disposer d'une armée professionnelle et bien équipée. 4. Procéder à un meilleur maillage du territoire en révisant la carte militaire. Créer des polices de proximité. Veiller au respect de la réglementation du port d'armes. Accorder aux autorités actuelles le temps nécessaire pour ramener et pérenniser la sécurité. En ce qui concerne la géopolitique et l'environnement international, les participants veulent une diplomatie adaptée à l'environnement international avec des actions précises. Promouvoir une diplomatie directe, active, forte, basée sur l'information, la communication, les valeurs culturelles comme levier stratégique d'influence dans le domaine de la vie de la nation. Renforcer la diplomatie avec les pays de l'Asie et du Golfe, proposer aux pays de l'AES de construire un partenariat dans le domaine de l'éducation, renforcer la capacité numérique du pays, adapter notre politique dans le domaine des technologies de l'information et de la communication à nos besoins. Les participants au dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale ont formulé quelques résolutions ayant trait aux différentes thématiques. Soumettre à la décision du président de la transition, chef de l'État, l'opérationnalisation du concept gouvernance partagée de la paix et de la sécurité, qui implique une distribution judicieuse des rôles et des responsabilités entre tous les acteurs de la vie sociale, à savoir les forces armées et de sécurité, l'administration générale, les partis politiques, les organisations de la société civile, les collectivités territoriales, les conseils des villages, des quartiers et des fractions. La mise en place d'un comité de sages et d'experts pluridisciplinaires en vue de la rédaction d'une charte nationale pour la paix, la sécurité, la cohésion sociale et le vivre ensemble. La prise de mesures fortes pour affirmer la souveraineté nationale, assainir le climat politique et social, conduire les réformes nécessaires pour la consolidation de la démocratie, renforcer l'autorité de l'État pour une plus grande crédibilité des institutions et rétablir la confiance entre les acteurs en vue de restaurer la paix et de réconcilier les Maliens. Des motions de remerciement ont été adressées au président de la transition, le colonel Assimi Goïta, pour l'initiative du dialogue et au premier ministre Choguel Kokala Maïga et à son gouvernement pour leur participation. Au gouverneur des régions, ambassadeurs, consuls et enfin une motion de soutien aux femmes pour leur engagement, la bravoure et les sacrifices consentis pour la sécurisation du territoire national. Le Mali a désormais une nouvelle architecture de paix. Elle a été proposée par le dialogue intermalien phase nationale. Toujours fidèle à sa démarche, le chef de l'État invite ceux qui n'ont pas participé à ce dialogue à rejoindre le train de la paix et de la